Si vous demandez à un touriste de vous citer le plus authentique restaurant français de Boston, vous entendrez le nom de La Voile revenir à plusieurs reprises. 3 associés, Pierre Honegger, journaliste, ex-pilote de course, ainsi que David Harper, professeur de piano retiré en France, et enfin Jérôme Bergère, maître d'hôtel de La Voile à Boston et originaire du Mans, se sont donc lancés un nouveau défi ici en France, et plus précisément à Mauves-sur-Huisne, en plein cœur du Perche. Ils ont donc créé le Volant, un bar bistrot piano où les amateurs de belles voitures et de bonne cuisine se retrouveront dans une atmosphère sympathique. I'm David Harper, and I'm a retired professor of music. And here at Le Volant, I'm one of the partners, and I will be playing the piano in the evening. Bonjour, je m'appelle Jérôme Bergère et je suis maître d'hôtel à La Voile à Boston depuis 10 ans. J'avais rencontré Pierre sur les îles de Saint-Barthélemy où il avait déposé son bateau. Et c'est là où toute l'histoire a commencé avant de cette nouvelle aventure du Volant à Mauves. On travaille ensemble depuis 10 ans, oui. On a ici redonner l'âme à ce village qui est l'idée de redonner une petite vie autour avec les habitants, ça peut être sympathique. J'aime beaucoup cette idée, oui. Et vous aux États-Unis, vous entendez beaucoup parler du Perche? Je suis originaire du Mans. Voilà, c'est ça, du Mans. À 1 heure d'ici et j'ai vite compris et de me donner une idée de l'environnement qui reste loin d'une grande ville, plutôt un côté apaisant, donc ce que j'aime beaucoup. Alors entre autres dans cet établissement, alors parlez-nous un petit peu de ce qu'on va y trouver, de ce que vous allez faire. Alors on va beaucoup faire travailler les fermes aux alentours, essayer de travailler des produits locaux et de saison pour rester très authentique et justement encore une fois pour redynamiser un petit peu le village en faisant participer les villages aux alentours. Oui, c'est vrai que c'est ce que j'ai vu, c'est qu'effectivement que des produits locaux et puis c'est ça. Voilà, ça vous permet aussi de rencontrer les gens qui pas à côté, tout à fait, il y a de ce pas côté dire humain qu'on voilà. perd parfois à commander souvent avec via internet. Donc on recherche à retrouver ces racines qui sont importantes et notamment dans un restaurant bien sûr. Donc ça sera quand même assez, ça sera quand même un restaurant assez classe ou Restaurant bistrot. Restaurant bistrot, avec une d'accord. ambiance sur la musique, de la musique piano. Ce sera vraiment relaxant comme restaurant, je pense. Relaxant. Il faut aimer les vieilles voitures aussi, mais si vous n'avez pas de vieilles voitures, vous pouvez venir. Oui, bon conseil, voilà. On ne va pas vous empoisonner pour ça. Raison aussi pour laquelle il y a l'ambiance bar et l'ambiance restaurant. Donc ça créera, si vous n'êtes pas à l'aise au bar, vous pouvez manger tout à fait au restaurant, près de la cheminée, dans une ambiance plus relaxe. Tout le monde ne vient nécessairement pas d'ici, mais aussi on a des expériences un peu partout dans le monde. Et donc on n'est pas restreint. On a une vue assez ouverte. Par exemple, la cuisinière, elle est vénézuélienne, elle est née aux États-Unis, mais elle a travaillé toute sa carrière en France, à Paris. Donc, elle a une vue qui est plus que simplement avoir appris à cuisiner en France. Et moi aussi, j'ai vécu dans une dizaine de pays. J'étais journaliste pour Time Magazine pendant près de 10 ans. Et j'ai commencé comme journaliste pendant la guerre du Vietnam. Donc on a une vue un peu différente. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre les gens d'un village. Parce qu'en fin de compte, vous allez dans beaucoup de pays et les gens ne sont pas tellement différents. Surtout les gens qui habitent à la campagne, par exemple. Donc, on se retrouve toujours. Donc alors qu'est-ce qu'on va y trouver, qu'est-ce qu'on pourrait y manger C'est important. Ouais. Voilà. Par exemple le foie gras, donc on utilisera vraiment des produits de saison encore une fois et locaux. Donc tout dépendra de l'époque de l'année à laquelle vous viendrez manger. Mais on aura un produit essentiel, c'est le foie gras. La mousse de foie de volaille, n'est-ce pas Danila? Oui, on va utiliser aussi les porcs parce que on est dans les perches, on a assez. Donc, la poitrine de porc, plein d'autres choses. Les légumes de saison, toujours, on va utiliser des produits fraîches.
On a un petit potager qu'on vient de commencer, donc ça aussi, et tout qu'on peut utiliser dans les perches, on va utiliser. On va mettre en vente les producteurs locaux et c'est ça. Et Daniela a pas mal voyagé également. Vu ses origines et son expérience culinaire, je pense qu'elle saura apporter une touche particulière pour le volant. Ma sœur également, ici, qui sera en charge des opérations journalières du restaurant avec David. Bonjour Muriel, je suis la sœur de Jérôme. Je pense que la vie est faite de plein de défis, alors ce défi je l'ai pris. Ici, alors vous ferez des petits événements? Oui, bien sûr, pour redynamiser le village, en fait, on a prévu de faire des après-midi tarot, belote, Scrabble. Éventuellement aussi, pourquoi pas, club littéraire une fois par mois ou tous les 15 jours, à voir ce que les gens souhaitent faire. Également, on a prévu pour la fête au mois de septembre, la fête du village, une course de voitures à savon dans la rue Catina, là, dans la descente. Redynamiser la fête des voisins aussi également. Enfin, on a prévu plein de petites choses. Oui, pour que les gens en fait Pour qu'ils reprennent plaisir à sortir, à communiquer, se retrouver entre eux, c'est fondamental quoi. Puis il y a une belle place là, enfin, qui est en travaux actuellement, mais il y aura de quoi faire des belles expositions de voitures, je pense. Exactement. Petit exemple. Hein, voilà, donc déjà pour les amoureux de voitures. Alors c'est quoi la marque? C'est une Morgane de 1963, modèle Le Mans. Oh. Donc une petite expo comme ça, ça serait bien devant le volant, hein, de faire venir un maximum de clubs. Ah mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des vieilles voitures et ils aiment bien se promener. Et ça leur donnera une raison de se promener un peu plus et de venir ici. Et comme ça, ils peuvent parler voiture, et se retrouver entre eux et dire « Oh, joli, c'est assez car. Moi j'ai une Mercedes. » Puis à noter qu'il y a des belles photos, c'est quand même bien décoré, hein, des belles photos de Steve McQueen. Franchement, il y a des belles petites choses. Hein. Je les avais prises quand j'écrivais. J'ai écrit une histoire sur Steve McQueen quand il a fait Le Mans. Et c'est moi qui ai pris les photos aussi. Bon, j'étais aussi photographe. Je prenais les photos pour les histoires que j'écrivais. C'était du noir et blanc. À l'époque, c'était un peu plus simple et plus compliqué en même temps. Alors pareil, on va revenir un petit peu au restaurant. Au niveau du menu, ça va commencer dans quel ordre de prix? On a pensé à une version pour le déjeuner aux alentours de 9 euros pour le plat du jour, avec des formules qui vont jusqu'à 15, 16, un verre de vin, un café, un dessert inclus. Et pour le dîner, on se basera davantage sur une carte à prix individuel. Donc pas forcément de prix fixe. Si vous voulez manger une salade, mangez une salade, un steak. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec une option 3 plats. Vous êtes plus flexible en fait. Notamment les soirs d'été, vous préférez une salade, Ouais. vous n'avez pas envie de manger un repas 3. Et encore une fois, l'idée c'est quand même de rendre une atmosphère assez sympa. Donc qu'il y ait un certain va-et-vient également dans le restaurant. Ok. Et donc l'ouverture devra avoir lieu 1er mai incessamment. pour sûr, certainement avant. On est encore incertain sur les dates, mais pour le 1er mai, ce sera certain. Vous avez prévu une petite soirée spéciale du genre, je sais pas moi, brancher voiture ou avec des pilotes ou avec... On a déjà prévu plusieurs rassemblements de voitures, notamment avec Pierre. Donc ça, on verra suivant le calendrier des courses aux alentours dans le Perche et notamment sur Paris aussi. Et on verra sur du calendrier. Et du temps, on espère. Ok. Bon, à noter qu'on peut suivre tout ce qui concerne le volant sur la page Facebook Tout à fait. du volant. Vous mettez souvent des infos quand même. Tout à fait. Et même pour les informations journalières, on a le site internet qui est souvent sur la. On a pour l'instant généré juste un site internet, c'est sur lavoilerestaurant.com. C'est le nom de nos restaurants sur Boston. D'accord. Mais on a ajouté une page pour le volant en attendant qu'il ait son site à lui encore. Autre chose à rajouter? Venez tous. À bientôt.
Comment On vous accueille. Venez tous. Voilà, venez tous On va, découvrir. on va bien vous recevoir. Et on va même vous montrer les jolies voitures. Alors c'est vrai que c'est à découvrir et puis il faut souligner que c'est hyper important parce que, comme je disais tout à l'heure, les gens qui disent qu'il ne se passe rien dans le Perche ou ailleurs, et quand il y a un tel endroit qui s'ouvre, eh ben, il faut venir, il faut faire marcher l'établissement. Hein, parce qu'il y a des gens quand même qui investissent pas mal et ça paraît normal de venir consommer, quoi. Mais on y croit, comme on dit. Nous sommes des croyants. Au niveau horaire, hein, Au niveau des horaires, on sera souvent, dans la semaine, ouvert au déjeuner. Certains soirs de semaine, c'est certain, notamment en fin de semaine. On veut développer les brunchs pendant le week-end et bien entendu les soirs de week-end également. Je pense que les jours de fermeture seront dimanche soir, lundi et mardi matin. Mais c'est encore à définir également. d'accord. Et comme je disais, si les gens vraiment veulent des infos, ils peuvent vous contacter. Ils ont les coordonnées sur la page Facebook. Hein, et puis moi, j'invite tout le monde à venir ici au volant, tous les passionnés de voitures, parce que franchement, ça va leur plaire. Vu les belles photos qu'il y a quand même. Et puis on n'est pas loin du Mans. On invitera quelques pilotes, nous, à venir ici. Donc, on un petit J'en truc. connais encore quelques-uns, je crois. Oui, il y en a pas mal dans le coin, hein, quand même. Hein, donc, voilà. Non, mais je crois que lentement, ça va se faire. Parce que c'est un bel endroit. Mauve, c'est très joli. Oui. Vous savez, le vin ici est tout aussi bon, si ce n'est meilleur qu'ailleurs. Il y a même du Calvados. Alors ça, s'ils viennent pas, Le matin, il est le préposé au café, c'est David. Et il fait un café Calvas super. Mais ne buvez pas trop, hein, c'est mauvais pour la santé. merci. L'établissement est donc ouvert depuis le mercredi 25 avril.